Un crime colonial, une frontière violée et une mémoire partagée entre deux peuples. Le massacre de Sariyet Sidi Youssef reste 68 ans plus tard une plaie béante de l'histoire. Le 8 février 1958, le village tunisien de Sariyet Sidi Youssef, à la frontière algérienne, est bombardé par l'aviation coloniale française. 25 avions de guerre de type B visent une population civile en plein jour de marché hebdomadaire. Et c'est à ce moment-là que se produit l'incident de Sariyet Sidi Youssef, qui va mettre le feu aux poudres, suivi de l'assassinat en Tunisie de 3 de nos jeunes garçons. J'attaque donc Sariyet Sidi Youssef. Selon les historiens, cette attaque avait pour objectif de punir collectivement les habitants accusés de soutenir les moudjahidines de l'armée de libération nationale engagés dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Le bilan est lourd, plus de 79 civils tués, algériens et tunisiens, dont 20 enfants et 11 femmes et plus de 130 blessés. Le village est détruit, le marché se transforme en fosse commune. Aucun avertissement n'a précédé l'attaque. L'opération s'inscrivait dans une stratégie de terreur destinée à affaiblir la lutte de libération nationale au mépris du droit international. Qualifié de crime contre l'humanité, ce massacre a suscité une vive indignation internationale et a contribué à internationaliser la cause algérienne, révélant la brutalité du système colonial français. Où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Sariyet Sidi Youssef demeure aujourd'hui un symbole fort de la solidarité algéro-tunisienne, mais aussi un lieu de mémoire qui témoigne des exactions commises par la France coloniale. 68 ans après, ce massacre continue d'interpeller les consciences pour une reconnaissance qui tarde à venir.